Éric Besson a lancé le débat. Est-ce que c'est un gros mot, identité nationale, Éric ? Pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Alors, on va... parce que je sais que Nicolas va tambouriner là-dessus. D'avance, je suis d'accord avec Nicolas. Les arrière-pensées tactiques sont... Balayons ça. Voilà. C'est elles sont évident, énormes, gros, elles sont évidentes, elles sont tellement grosses. C'est des cordes de Les marins. jeunes à l'approche. Voilà, donc c'est évident. Moi, j'imagine même, je peux même vous même le spectacle de Patrick Buisson expliquant que après les affaires Polanski, Frédéric Mitterrand, Jean Sarkozy, l'électorat populaire s'est encore plus enfui qu'il n'était déjà enfui, et donc il a tout à fait raison Buisson là-dessus. Il faut absolument le rattraper par la manche, et ce qui a bien marché pendant la présidentielle devrait marcher une nouvelle fois. Voilà, ça on sera d'accord, on n'en parle plus, on balaye ça. Alors. Maintenant, on sera en désaccord sur un point. Moi, je pense que ils ont beau en jouer tactiquement, c'est pas pour ça que c'est un faux sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Un vrai débat, il faut Exactement, je pense que c'est un vrai débat parce que depuis 30 ans, pour deux raisons, si je veux aller très vite, on avait un système... Trois raisons. La première, c'est que le contexte est tout à fait nouveau depuis 20 ans. On a la mondialisation, on a l'Europe. Tout ça bouleverse toutes les identités nationales. On le voit en Angleterre, on le voit en Hollande, on le voit en Allemagne. Ça, c'est une première chose, un mouvement de fond. Deuxième chose, alors là, je rentre spécifiquement français, on avait un système assimilationniste, c'est-à-dire un système hérité de la Rome antique, qui est... Tu te dépouilles de ta culture d'origine et tu adoptes la culture française qui est plus que des principes, qui est plus que la loi, qui est un mode de vie, un mode de civilisation. À partir des années 70, au nom du droit à la différence, au nom de l'antiracisme, etc., on a abandonné ce paradigme-là et on a changé. On n'est pas allé prendre complètement le modèle multiculturel anglo-saxon. On a essayé de trouver un mixte entre les deux. Moi, je pense que c'est ce changement de paradigme qui est à l'origine de l'échec de l'intégration d'aujourd'hui. Pour moi, j'explique tout comme ça. C'est-à-dire leurs problèmes d'intégration économique, leurs problèmes d'intégration culturelle, espèce de no man's land culturel. Ils ont aucune identité, en fait. Ils sont ni arabes, ni africains, ni français. Ils sont entre les deux. Je parle des jeunes de la deuxième, troisième génération, évidemment, qui sont français de carte d'identité. Et je parle de beaucoup. Je t'ai laissé aller jusqu'au bout, là. Absolument. Donc bon. Non, parce que, encore une fois, Éric, souvent, il commence bien, et puis, il s'évade, il tourne mal, c'est dire après. Je m'évade pas du tout. Avec 3 bouts de ficelle, il fait une corde pour vous pendre. Pas du tout. C'est-à-dire que cette question de l'identité nationale, je veux dire, moi, ça me va très bien de la poser en permanence, de la mettre en acte même, à condition de ne pas la confondre avec celle de l'immigration. Parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose... Il faut dissocier. Il y a quelque chose qui ne va pas... Et que... Attends, je t'ai laissé longuement. Pardon. Parce que c'est vraiment important. Pardon, Nicolas. Je pensais que tu commençais bien quand tu disais que la mondialisation avait tout fait péter. Absolument. Pour une fois que tu ne disais pas, c'est l'islamisation. Mais je dis jamais ça. Je dis jamais ça. Si tu l'as dit c'est la caricature que tu en fais. Dans une deuxième partie. Moi, je trouve que on stigmatise tout le temps les immigrés comme vecteurs, laisse-moi finir au moins, tu vas voir où j'en viens, comme vecteurs de déstabilisation du modèle français, alors que je trouve que les élites mondialisées, les médias en général, ont foutu en l'air, un certain nombre de nos repères sans qu'on ne dise rien et sans que jamais on les mette en cause. Ça fait 20 ans que je les mets en cause. Non, mais ça fait 20 ans, sauf que et tu te moques quand je parle des élites 68ardes, tu te moques de moi. Attends, je parle pas. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire d'avoir fait, par exemple, du fric, l'alpha et l'oméga de cette société, alors qu'il y a une culture fondamentale en France qui veut qu'on ne fasse pas du culte du veau d'or. Et alors j'en viens au fait qu'il faut avoir ce débat, nom d'un chien, mais en le retournant contre ceux qui sont en train de détruire, à mon sens, l'identité nationale, c'est-à-dire, pour moi, ça revient à ceux qui n'appliquent pas les principes de la République, c'est-à-dire les sarkozystes. Je veux dire, tout simplement, je te donne 2 exemples et je te laisse parler. La laïcité, c'est un des principes fondamentaux de l'identité nationale. Or, rien n'est plus étranger au sarkozysme que ce principe-là. Le principe d'égalité, de fraternité, c'est-à-dire de prendre en compte d'abord des exclus, de privilégier pour les travailleurs qui souffrent et non pas de mettre toujours en avant des privilèges pour ceux qui en ont déjà, c'est un des principes de la République. Donc ce débat, menons-le quotidiennement dans ce qui est décidé et pas seulement en disant oui, les émigrés posent un problème, ce qui est vrai par ailleurs, pose des problèmes, mais il y en a tellement d'autres que je trouve que c'est incroyablement réducteur que de le limiter comme ça. Tu as remarqué que je n'étais pas tombé dans cette côté réducteur, tu me l'as moi-même... Non mais tu étais moi-même... parti bien et tu as dérapé ensuite. Pas du tout. Premièrement,
Tu es bien... Vite. Très très vite. Tu as bien les... Non mais alors tu as très bien les réflexes de la gauche. On te parle d'identité nationale, tu parles de la République. Oui, non, mais la France c'est 1500 ans, c'est pas 2 siècles de République. Premièrement. Oui, non, pas moi. Pas moi. C'est pas statifié. Pas moi. Avant. Non, la France c'est 1500 ans, c'est pas les 2 siècles de République ou 1 siècle de République. Stop, vous continuerez après là-dessus.